Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Et oui, je vous embarque avec moi dans ma journée. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'immobilier. Donc, comment est-ce que j'ai pu construire une maison, une villa avec piscine, avec vue sur la mer, avec seulement 500 000 roupies de départ, de capital de départ. Donc, je vais vous montrer la vue et je vais vous montrer à quoi ressemble un petit peu ma maison et je vous explique mes astuces pour faire comme ça avec peu d'argent. On y va! Donc voilà la vue de ma maison. J'ai la mer comme vous le voyez au loin, donc le temps n'est pas au top aujourd'hui, mais j'ai un jardin de 7 arpents en face de chez moi avec des ports pour courir, etc. Et ma maison, je vous montre rapidement. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est mes petites astuces pour pouvoir construire une maison qui vous plaise, comment faire le maximum ou le loan qu'on vous a donné ou votre capital que vous allez engager. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui m'ont suivi, vous savez déjà mon histoire, mon parcours, c'est que j'avais 515 000 roupies de capital de départ que mon papa m'a donné pour trouver un terrain. Et avec ça, j'ai pu construire une première maison. On a fait un maximum pour économiser énormément d'argent et construire une grande maison moderne dans un quartier résidentiel assez recherché. Et on l'a vendu. Et ensuite, on a acheté un nouveau terrain et on a reconstruit une deuxième fois. Et tout ça pendant le premier confinement. Et oui, et comment est-ce qu'avec un petit capital, on a pu habiter dans une région qui est parmi le top 5 des régions les plus en vogue en ce moment, les plus recherchées, et construire une villa avec piscine de 180 mètres carrés. Donc, je vous explique tout ça. Et j'ai une petite surprise pour vous, on va faire ça en route. Donc là, vous allez me voir dans un camion. Donc, on va prendre un camion et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend le camion pendant qu'on est sur la route. Donc, à tout de suite. Donc là, on est parti. Vous entendez mon chien qui aboie là parce qu'il me voit. Je ne sais pas si vous les voyez les deux là-bas. Mais avec mon mari, on prend la voiture et on va chez mes beaux-parents à Pointe-aux-Sables parce que mon beau-père a pris sa retraite et il a acheté un camion et maintenant il fait des services de livraison. Et pour les constructions, etc. Donc, on va aller prendre son camion et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Donc, comme je vous l'expliquais, mon beau-père a acheté un camion et il fait des livraisons. Et du coup, avec mon mari, on a trouvé quelqu'un qui vend des meubles dans l'Est et on a pris le camion au cas où il veut acheter des meubles. Donc ça y est, là je suis en direction de Bon Accueil. Donc avec mon mari, mon mari a trouvé un post sur Facebook pour un monsieur qui s'appelle Sunil Tilak qui a une espèce de dépôt-vente, je sais pas comment on appelle ça, mais il achète des meubles anciens, enfin pas des meubles anciens, des meubles utilisés par les hôtels et quand les hôtels font les rénovations, lui il achète et puis il revend. Donc il a plein de tout et n'importe quoi, même des, comment vous dites là, des sanitaires. Baignoire, toilette, etc. Frigo, aircon, enfin il a plein de ce genre de choses. Et du coup, nous, on va là-bas. C'est pour ça que je suis dans un camion. Donc mon beau-père a un camion, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Il a bien gentiment voulu nous prêter le camion. Et nous, on s'est dit, si on trouve des trucs intéressants, autant les mettre dans le camion, ça nous économise le transport parce que de Bon Accueil, donc on va faire moitié de l'île, donc de la région est à la région ouest, ça va coûter quand même des sous. Et donc, du coup, on s'est dit, si on trouve des trucs intéressants, on va les mettre directement sur le camion. Donc là, mon mari m'a dit que les meubles commencent à partir de 100 roupies carrément. Donc nous on a vu des ameublements de jardin, on a vu des lampes de chevet, des tables de chevet, enfin on va voir ce qu'il y a d'intéressant. On n'était pas forcément en recherche de meubles, mais comme on a vu les prix, 100 roupies, 200 roupies, 500 roupies, on s'est dit pourquoi pas on fait un road trip, c'est marrant, on prend le camion, c'est une expérience et puis je vais filmer cette vidéo. Donc le but de cette vidéo,
vidéo, c'est de vous faire économiser un maximum d'argent quand vous êtes en construction. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, alors que je suis en train de faire ce voyage pour aller dans l'Est. Donc le premier conseil que moi je peux vous donner quand vous construisez une maison et que vous n'avez pas vraiment les moyens et que vous voulez quand même faire une belle maison qui sera rentable, surtout si vous voulez la revendre dans quelques années comme nous on l'a fait, et bien le premier conseil que je peux vous donner, c'est de premièrement faire les choses vous-même. Donc là, nous par exemple, on aurait pu acheter des meubles neufs dans un magasin, mais de temps en temps, quand on voit des petites pépites sur Facebook, etc., ça ne nous dérange pas du tout d'acheter seconde main. Et ensuite, de retaper le meuble, des fois, il ne suffit que d'un pot de vernis ou de la peinture ou le bois, ou tu ponces un peu, franchement, le meuble, il redevient quasi neuf. Donc ça ne nous dérange pas du tout. Et nous, quand on avait construit notre première maison à Pointe-de-Sable, eh bien, on a fait énormément de choses de nous-mêmes. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de week-ends sacrifiés, mais on l'a fait pour pouvoir économiser. Un exemple, quand vous allez prendre un loan à la banque va vous donner le loan uniquement pour la structure de la maison. Par contre, pour le mur, vous n'avez pas le loan. Donc, ça ne compte pas dans la somme qu'on va vous donner. Et vous savez que la banque est très stricte, elle va vous demander votre plan de maison, va calculer combien est-ce que vous aurez besoin, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, vu qu'on n'avait pas les moyens de payer des maçons pour faire le mur, déjà, faire un mur sur un terrain qui est quand même intéressant, ça coûte extrêmement cher. C'est en centaines de milliers d'euros en termes de matériaux et de main-d'œuvre. Qu'est-ce que nous, on a fait? Ben, mon mari, mon beau-père et même mon père sont venus faire le mur, justement pour pouvoir économiser sur la main-d'œuvre qui ne rentrait pas dans notre budget. Ensuite, ce qu'on a fait de nous-mêmes, c'est le septic tank. Donc, il faut savoir que faire un septic tank aussi, ça coûte beaucoup d'argent et il faut l'inclure dans votre budget quand vous allez faire votre maison. Et nous, on avait vu un peu trop grand, mon manque d'expérience a fait qu'on a fait un septic tank gigantesque parce qu'on voulait prévoir pour très long terme. Et du coup, ça coûtait énormément d'argent pour le remplir. Vous savez, il faut mettre des blocs tout autour. Déjà, rien que pour le matériel, c'était très cher. Et pour la main-d'œuvre, je vous en parle même pas. Donc on l'a fait nous-mêmes. Donc, mon papa, mon beau-père et mon mari, ben, ils ont creusé, ils ont monté le truc d'eux-mêmes, quoi. C'était vraiment une galère. C'était pendant plein de week-ends, mais ils l'ont fait quand même. Ensuite, pour peindre la maison aussi, pour les premières couches, moi je vous aurais conseillé de le faire vous-même pour économiser sur un peintre parce que si vous prenez un peintre professionnel, ça coûte cher quand même. Et aussi, si vous lui faites faire, disons, 4 couches d'un coup, il va prendre plusieurs jours, même plusieurs semaines pour faire une maison en entier. Ça va vous coûter beaucoup d'argent, surtout que la peinture aussi, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc, je vous aurais conseillé de faire ça. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi pour économiser, et ça j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vous fais un petit rappel, c'est que vous pouvez, quand vous faites le plan de votre maison, essayer d'aller au plus simple. Donc vous allez voir que, enfin, on a de la chance, c'est que les maisons modernes, elles sont sans artifice, donc il n'y a pas vraiment de déco, c'est des blocs carrés, ça coûte tellement moins cher qu'une maison avec la déco, des colonnes, des corniches, je ne sais trop quoi encore. Donc essayez d'aller au plus simple. Deuxième conseil que je peux vous donner, et là je suis carrément dans le conseil, c'est de ne pas avoir honte. Par exemple, là, c'est pas parce que moi j'habite là où j'habite que je ne peux pas grimper dans un camion pour aller chercher des meubles seconde main. Si je pensais comme les gens qui pensent comme ça, qui ont honte, qui se la pètent, qui vont dépenser dans les magasins pour avoir des meubles à 50 000 roupies alors que le même meuble je peux l'avoir à 25 000 roupies, je ne vais pas avancer, je ne vais pas faire des économies et je ne peux pas faire mes projets. Petit exemple, on allait acheter une table de salle à manger pour notre nouvelle maison chez un grand magasin que tout le monde connaît à 21 000 roupies, là aussi en promo. Je ne sais pas, j'étais en train de fouiller sur Facebook, j'ai trouvé le même produit qui était emmené par un importateur qui n'a pas un grand magasin, le même produit dans une autre couleur à 10 000 roupies. Donc, voilà, pour vous dire que si j'avais un esprit bloqué et que je me la pétais un peu trop, j'aurais gaspillé 11 000 roupies dans le vide pour avoir la même chose. Donc, il ne faut pas avoir honte
seconde main. Au contraire, vous faites du bien à la planète, vous faites du bien à votre porte-monnaie et vous aidez une autre personne qui est en train de vendre et qui va acheter autre chose avec cet argent. Et il ne faut pas avoir honte de mettre la main à la pâte parce que au final, ce bien est pour vous et l'argent que vous investissez dedans, c'est votre argent. Donc, il ne faut pas laisser les facteurs extérieurs venir polluer votre raisonnement, votre jugement. Prochain conseil que je peux vous donner, c'est de faire passer vos besoins avant vos envies et le luxe tout simplement. Donc, il faut comprendre bien certaines choses. Quand vous construisez une maison, vous avez des besoins, c'est-à-dire votre sécurité, que la maison, la structure soit bien et aussi votre intimité. Parce que pourquoi est-ce qu'on construit sa propre maison? C'est pour avoir de l'intimité. Au-delà d'un investissement, c'est vivre chez soi pour avoir son intimité. Donc pour moi, c'est très important déjà d'avoir de bonnes ouvertures. Donc investissez dans l'aluminium par exemple. Pour moi, c'est très important d'avoir des portes à l'intérieur de la maison pour l'intimité des chambres. Donc, investissez ou dans l'aluminium, encore une fois, ou dans un bon bois avec une garantie. Donc, pour moi, c'est ce genre de choses. Les sanitaires aussi, c'est important. Maintenant, la déco des sanitaires, je ne parle pas de ça, mais les sanitaires en elles-mêmes, c'est important. La cuisine, c'est un besoin. Donc, ça, ce sont des besoins. Mais tout ce qui est envie, c'est-à-dire la déco, tout ce qui est terrasse, décoration extérieure, jardin, piscine, tout ces trucs-là, ça, ce sont des envies. C'est pour faire plaisir pour améliorer le look de votre maison. Mais ce n'est pas un besoin. Donc, ne prenez pas votre loan, vous investissez dans des envies et après, vous n'avez plus comment terminer votre maison. Donc, dans votre maison, il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de porte. Les sanitaires, vous n'avez pas pu terminer votre deuxième toilette. Donc, ça, c'est des trucs qui vont traîner pendant des années, vous allez dépenser encore plus d'argent. Donc, faites bien attention à ça, concentrez-vous sur vos besoins. Et tout ce qui est envie, vous allez prioriser. Et vous allez essayer d'avoir, comme je vous ai dit, des choses à rabais, des promotions. Faites le tour de Maurice. Moi, j'ai fait le tour de Maurice pour avoir les meubles, le parquet. Là, on va rouler pendant 1 temps et demi pour trouver quelques meubles seconde main. Donc, vraiment, donnez-vous les moyens d'avoir des promos, des offres spéciales. Faites le tour de Facebook, allez dans les groupes, achetez, vendez, vide dressing. Il y a des vides greniers partout sur l'île. Donc, faites ce genre de choses pour pouvoir économiser sur vos emplois. Maintenant, je viens au luxe. Moi, ça n'a aucun sens de mettre du luxe en top priorité sur sa liste. Ça, ce sont les gens Grand Nord, Sobri, je le dis. C'est ma Grand Nord qui ont envie de montrer, voilà, qu'ils ont ça ou ça ou ça, mais au final, à l'intérieur de la maison, il manque plein de choses, mais la maison n'est pas terminée, etc. Donc, nous, par exemple, la piscine, c'était un luxe, on en avait bien conscience. D'ailleurs, c'était la dernière chose sur notre liste. On a essayé de serrer la ceinture, d'économiser, de voir comment on pouvait faire pour avoir la piscine complète, mais c'était en dernier sur notre liste. Et même arrivé à un moment donné, on a construit, c'était en plein premier confinement, on a dû payer un loyer pour une maison qu'on n'avait pas budgété. Notre argent est parti dans le loyer plus le loan. On n'avait plus d'argent, enfin pas la somme totale pour la piscine. Donc on s'est dit, on la fera dans quelques années, quand on aura les sous, quand on aura les moyens. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas ce que les gens voient de ma maison qui importe, c'est comment moi je vis à l'intérieur de ma maison qui importe. Donc faites passer vos priorités, vos besoins avant vos envies, le luxe, qui dit vous dire, les yeux des gens, etc. Donc voilà mon petit conseil. Bon, voilà le temps à Saint-Pierre. Désolée les Saint-Pierrois, mais c'est un peu pour ça que j'ai quitté cet endroit. Mais le temps c'est pas le même de là où je viens. Et là, on a un gros camion devant nous qui nous bloque la route. Et comme on est dans un camion, on ne sait pas trop si on peut doubler ou on va faire une dinguerie là. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Ça y est, je suis bien arrivée à bon port, donc le voici où c'est ici, c'est à Bon-Accueil comme je vous ai dit, c'est près d'une station d'essence à Bon-Accueil en face de Save Mode. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc on s'est garé juste
en face avec le camion dans lequel j'étais. Donc vous voyez le camion et on y va. Je regarde si je vois des trucs intéressants. J'ai vu cette chaise-là qui est pas mal. Je vais voir pour le prix. Là, il y a quelques meubles de bureau. Ah, franchement, ça, un meuble de bureau comme celui-là, ça m'aurait pas déplu. On est venu voir des chaises de bureau. Il y a des chaises ici. Je vois que c'est sold. Donc il y a pas mal de choses. Donc là au fond, je vois des trucs intéressants. Il y a des petits frigos. Donc vraiment c'est un labyrinthe, c'est un photo un peu si. Mais je vous fais un petit tour et puis je vais voir avec mon mari ce qu'on peut trouver. Ah, ça c'est ultra intéressant. Une table pour 3500 roupies. Elle est ultra grande. Une table ronde. Vous savez, pour les fêtes et tout. Donc, peut-être pour mes parents. Je vais voir si je peux prendre. Franchement, si vous avez un business, vous avez un restaurant, franchement, il y a tout le matériel qui est là. Les prix sont intéressants. Je vais vous montrer des tableaux que j'ai vus qui sont absolument magnifiques et qu'on va prendre. Bon. Voilà, il y a des chaises ici. Là. Donc nous on cherchait une chaise un peu comme ça. Et des chaises de bureau pour notre futur bureau. Donc il y a des tables. Table de bureau. Chaise à 800 roupies. Il y a des meubles en bon état, il y a des grandes tables. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, je suis choquée. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je ne vais pas insister, je ne vais pas encombrer ma maison. Mais il y a de quoi faire. Il y a, au bas j'ai filmé, il y a des potes à 3500 roupies si vous voulez des potes flèches d'or. Il y a aussi tout ce qui est aluminium, des vitres. Il
y a des matelas. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, peut-être les matelas, bon, moi j'aurais pas acheté perso, mais pour tout ce qui est porte, une porte à 3500 roupies, c'est cadeau. On a payé des portes dans le même style à 8500 roupies la porte, en promo. Donc, moi je vous conseille de faire un petit tour ici. Et on continue. Ah, je cherche un miroir, je lui ai demandé si on a des miroirs à vendre. La balançoire en bois, vous l'avez à 18 000 roupies. Et le set du sofa, c'est à 10 000 roupies. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des meubles neufs, donc pourquoi pas. Mais je trouvais les trucs vraiment bien, vraiment sympa. Il y a des trucs éclatés, bien sûr. Mais il y a des choses intéressantes comme ces chaises que vous pouvez recouvrir, par exemple. Vous avez cette table. Ah, j'ai trouvé cette table qui est vraiment très belle. Je la vois bien repeinte en blanc. Ça fait un style un peu vintage que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres là-bas. En bref, vous avez pas mal de choses. Donc, nous, on va passer à l'achat et puis on se retrouve dans le camion pour vous montrer qu'est-ce qu'on a pris. Je vais au dernier étage, donc il y a 3 étages ici. Donc je vais complètement en haut, mais jusqu'ici on a trouvé des trucs pas mal, table de bureau, chaise de bureau, sofa, etc. Pas pour nous, mais pour la famille. Donc on continue. Donc là on avait vu des choses en rotin, des tables. Donc là il y a des meubles en promo. Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. Attendez, je vais vous montrer un truc. Il y a un petit château pour enfants ici. Enfin, un petit château, un très grand château. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, peut-être pour des entreprises d'événementiel, mais il y a des portes au fond. Il y a des chaises de bureau. Bon, c'est un peu plus éclaté ici, hein, un peu. Mais, par exemple, cette chaise, vous la nettoyez. Vous voyez sale, mais elle est en très bon état. Elle coûte 300 roupies. Il y a d'autres chaises à 300 roupies. Et il y a pas mal de choses qui sont très bon marché. Mais qui sont dans un état quand même, on va dire, qu'on peut questionner. Donc ici c'est un peu un débat, hein, je vais dire. Mais bon, on va voir, on va jeter un coup d'œil. Et puis je vous retrouve juste après. Bon, petit bilan de la visite. Alors, je trouve qu'il y a des choses vraiment super intéressantes à des prix vraiment intéressants, surtout les grosses choses, waouh, quel français. Je vais dire des trucs assez onéreux, par exemple, comme les portes. Ça coûte très cher quand vous faites la construction d'une maison, donc je vous conseille de voir tout ce qui est seconde main, tout ce qui est aluminium. Vous pouvez avoir des petites portes, même pour la porte de derrière, pour la porte de la salle de bain, si vous avez des choses à faire, par exemple, extérieure, une cuisine extérieure, donc ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Nous, on cherchait, au fait, on est venu là parce qu'on cherchait surtout le mobilier de bureau, parce qu'on pense à louer un bureau ou on a loué meublé, mais ça coûte très cher. Et on s'est dit, peut-être qu'on va chercher un endroit qui n'est pas meublé et on va acheter les meubles. Et on va acheter des meubles seconde main. Et du coup, ici, il y a des tables en aluminium blanches qui ressemblent exactement à ce qu'on voulait. C'est très moderne, donc on a eu un très bon prix, 2500 pi, une table pour deux. Très intéressant, table de bureau. Ensuite, vous avez des chaises de bureau qui sont à 800 sans les roues. Et vous avez des chaises à 1500 roupies
avec les roues, mais la majorité sont abîmées. Donc on va voir si on va prendre. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est encore une fois, c'est les tableaux. Je voulais acheter des tableaux. Ça, il faut le savoir, c'est qu'un petit encadrement de tableau, même pas de tableau, c'est un cadre carrément, ça coûte dans les 1000 à 1500 roupies sans rien à l'intérieur. Ici, on a des tableaux gigantesques qui en magasin pourraient coûter dans les 5000 roupies avec un encadrement doré comme on le souhaitait. Et je vais les prendre et je vais remplacer les images qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va prendre ça. Donc, vous avez entre 500 et 1500 roupies, ce qui est vraiment, c'est un bargain price. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On cherchait encore une fois du mobilier de bureau, un petit meuble avec des tiroirs pour mettre la paperasserie. Donc, on a trouvé, bon, c'est à 2500. Je suis pas sûre qu'on va prendre parce que en magasin, j'aurais pu avoir quelque chose d'intéressant aussi. Alors, voilà le butin. J'ai pris une table de bureau, bon, on voit pas bien, en aluminium et en métal, grise. Elle est très grande, j'ai payé à 2800. On a pris des cadres en photo, on a pris un meuble pour le bureau, on a pris une chaise pour le bureau. Enfin, je vais vous montrer tout ça quand je suis rentrée chez moi parce que là, on voit rien du tout. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et on se retrouve, je pense, demain parce qu'il est déjà 4h30. Et je pense que quand je vais rentrer, il fera déjà nuit. Donc, on se retrouve demain pour le grand déballage. À plus! De retour à la maison, on est dimanche matin, je suis fatiguée, il fait froid. Mais ça va, on est rentré super tard hier et j'ai pas pu, enfin comme je vous avais dit, on est rentré dans le noir et j'ai pas pu vous montrer ce qu'on a trouvé. Je vais vous montrer, mais avant ça, on se fait un petit bilan. On va marcher et on se met ici un petit bilan de notre aventure à Bon Accueil à Flac. Honnêtement, il y avait plein de choses. Donc, j'ai bien pensé à tous ceux qui me regardent et qui sont en plein projet de construction, qui veulent construire une maison ou rénover une maison ou qui sont en projet. Eh bien, j'ai trouvé pas mal de choses qui seront très utiles pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans du neuf. Donc, il y avait des portes en aluminium, des fenêtres en aluminium, il y avait des blinds, des portes, comme je vous ai montré, des jolies portes blanches à 3500 roupies. Comme je vous ai dit, nous on a payé les nôtres à 8900 roupies en promo au salon de la maison. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des meubles pour l'extérieur, beaucoup de tables en bois que vous pouvez poncer, que vous pouvez vernir, que vous pouvez peindre en blanc, des tables pour la salle à manger, enfin bref, vous avez pas mal de choses. Il m'a dit que dans 2 semaines, donc aujourd'hui on est le 9 si je ne me trompe pas, donc dans 2 semaines il va recevoir plein de meubles. Donc je vous invite à checker sur Facebook Sunil Tilak. Je ne le connais pas du tout le monsieur, hein. Je lui fais une méga pub. Je lui fais une méga pub, mais en tout cas j'ai trouvé super utile et ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Donc allez voir. Et puis pour ceux qui ont un restaurant, comme je vous ai montré hier, il y a énormément de choses à très petit prix. Donc si vous voulez vous lancer dans un business ou même acheter et revendre, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris juste derrière moi. Donc on y va. Donc moi j'ai craqué pour ces 2 cadres, enfin 2 tableaux, je sais pas comment c'est pas des tableaux, c'est des cadres, qui sont gigantesques. Vous voyez vous-même la grandeur que c'est. Et ça va super bien avec mon intérieur. Bon, j'ai filmé un peu mon intérieur, vous voyez, vous avez vu un peu la déco. Donc moi j'ai craqué pour ces cadres dorés. Bon, il y a des égratignures. Comme vous le voyez, c'était dans le transport. Il m'a dit que les cadres étaient posés les uns contre les autres et ça... Le petit truc pour accrocher derrière là, frotter avec le cadre, c'est dommage. Mais ce qu'on va faire, nous on va prendre un spray doré et on va passer un bon coup de spray dessus pour relever la couleur dorée. Et on va enlever les photos qu'il y a à l'intérieur qui sont très belles, mais c'est pas forcément le style déco que je voulais. Enfin, les bateaux, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais ce sont des affiches qui sont anciennes, des belles photos de bateaux de 1970 et 1972. Donc on va... peut-être les revendre. On va voir s'il y a quelqu'un, un preneur, un collectionneur ou quelqu'un qui est passionné de bateau, qui veut encadrer chez lui. Donc, ce qu'on va faire, on va les afficher au mur et je les ai payés à 1000 roupies chacun. Il faut savoir qu'un tableau comme ceci, en tout cas moi, j'étais à la recherche depuis, ça fait 1 an que je recherche de la déco pour notre salon, salle à manger, etc.
Ce type de cadre-là, ça se vend dans les 5 000 à 7 000 roupies. Donc, c'est une très bonne affaire. Et vous avez une tonne de cadres comme je vous ai montré hier. Ensuite, on a pris celui-ci qu'on va accrocher ici sur ce mur vert. Donc, on a pris celui-ci qu'on va retaper aussi. Vous voyez, il est tout sale et un peu égratigné, mais on va le peindre en doré. Et on va enlever le dessin qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai fait des affiches que je vais vous montrer après, je pense, pour faire un home tour. On va faire des affiches qu'on va mettre dans ces cadres. Et ensuite, on va aller dans mon bureau. Donc, mon bureau se trouve juste à côté. On a acheté ce cadre-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est aussi long que ça. J'ai oublié de vous dire, l'autre était à 600 roupies, le gros cadre que je viens de vous montrer. Celui-ci est à 800 roupies et c'est une toile. C'est une toile, une peinture en abstrait avec des couleurs grises qui allait parfaitement dans le bureau. Donc, on va enlever ces cadres-là et on va mettre celui-ci que je trouve absolument magnifique. Donc je vais vous montrer comment c'est de l'extérieur, de dos. Donc c'est un canevas quoi. Ensuite, ce qu'on a acheté, table de bureau. Regardez-moi cette table, bon elle est sale parce qu'on l'a mis dans le camion, mais regardez-moi cette table de bureau en aluminium et en métal. Donc il n'y a pas d'égratignure dessus, elle est nickel la table. On va juste simplement la nettoyer, mais elle est immense, c'est pour 2 personnes. Déjà, ma table du bureau, elle était immense dans le bureau. Vous voyez ma table, comment elle est super grande. Et celle-ci, elle est plus grande encore. Donc, on l'a eu pour 2800 roupies. Et on a eu une chaise de bureau également à 1000 roupies. Donc, on cherchait, actuellement, on cherche un espace de bureau à louer. Et on a vu plein d'espaces de bureau, mais il fallait acheter les meubles. Et, oh là là, il y a mon chien qui fait du bruit, mon petit chien. Mais les espaces de bureaux qui sont meublés sont très chers et les espaces de bureaux qui ne sont pas meublés, ben, on devait acheter des meubles. On n'a pas de meubles et investir dans les meubles alors que bon, on vient de lancer l'entreprise, c'est pas, pour nous, c'est pas un investissement judicieux. Mais là, on a trouvé cette table-là, plus cette chaise, donc on s'est dit, ben, il y a moyen de louer un bureau qui n'est pas meublé. Donc voilà ce que j'ai acheté hier. Alors, pour conclure la vidéo, au total, on en a eu pour 9200 roupies. 9200 roupies pour une table de bureau pour 2 personnes en aluminium et en métal. Une chaise de bureau quasi neuve. On a eu des énormes cadres pour la déco. Une toile immense. On a eu également un petit bureau, j'ai oublié de vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. J'ai oublié de vous montrer celui-ci. Donc, il est encore sale. Vous voyez, on l'a mis dans le camion hier. Il est sale. Et il a plu. Donc, c'était un peu la galère. Mais on a eu ce petit meuble-là qui coûte cher en magasin. Avec, vous savez, avec la clé et tout là. Donc, ce meuble-ci, je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà. On cherchait un meuble avec des tiroirs. Et celui-ci, on l'a eu pour 2000 roupies. Donc, imaginez-vous, j'ai eu un ensemble de bureaux complet à, je vais vous dire le total, 5800 roupies. J'ai eu un bureau complet. C'est hallucinant. Donc, en magasin, on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà pour mes conseils pour ceux qui sont en projet de construction de maison pour économiser un maximum de sous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!